l'un des premiers à avoir cru en Emmanuel Macron, cet homme a contribué à faire de lui le président de la République. Mais leur relation ne s'arrête pas là. Mais qui est cet homme qui a tout offert à Emmanuel Macron, le père de substitution du président? Je m'occuperai de vous, déclarait Henri Herman au futur président de la République, il y a des années. À l'époque, Emmanuel Macron n'était pas encore le ministre de l'économie de François Hollande, assure François Ruffin, dans son livre intitulé « Ce pays que tu ne connais pas ». Cet industriel épris de politique prend effectivement le jeune énarque sous son aile, rapporte Le Monde. Tant et si bien qu'entre les deux se développait un lien fort, une forme de filiation de substitution. Emmanuel était le fils qu'Henri aurait aimé avoir. Il a cru en lui avant tout le monde, il était sûr qu'il allait devenir président de la République, confirmait son ami Tarben Geloun, à l'enterrement. Henri Herman est en effet mort avant l'élection. Pendant la cérémonie, le futur chef de l'État a d'ailleurs pris place sur le banc usuellement dévolu à la famille. Il était très ému, il savait ce qu'il lui devait, explique Éric Fotorino, fondateur du 1, dans les colonnes du Monde. Et pour cause, Emmanuel Macron doit beaucoup à Henri Herman. Ce dernier avait en effet mis sa fortune au service des ambitions de l'énarque. Il vous ouvre son carnet d'adresses, toute la deuxième gauche, à qui durant des décennies il a servi de grand argentier. Il vous présente à Michel Rocard, qu'il finança avant vous, écrit d'ailleurs le député de la France insoumise dans sa biographie non autorisée. Pour autant, l'influence d'Henri Herman ne s'arrête pas là, explique l'ancien journaliste. Il vous ouvre enfin son carnet de chèques, votre mariage avec Brigitte, au Touquet, à l'hôtel Westminster, c'est lui qui le règle et il officie comme témoin, poursuit-il. Emmanuel Macron, c'est autre mentor qui l'a considérablement influencé. Emmanuel Macron n'avait pas qu'un seul mentor. Dans les autres figures qui ont contribué à le façonner, on trouve aussi le philosophe Paul Ricoeur. Quand le futur président de la République le rencontre, il n'a que 21 ans.
À l'époque, il est encore étudiant à Sciences Po, rappelle l'historien François Doss dans son livre Le philosophe et le président, dont l'Express publiait les extraits en 2017. Déjà dans sa jeunesse, Emmanuel Macron nourrit un intérêt particulier pour la philosophie et particulièrement vis-à-vis de tout ce qui touche à son application politique. Il n'a d'ailleurs jamais nié l'apport intellectuel de cette rencontre. J'ai ensuite rencontré Paul Ricoeur qui m'a rééduqué sur le plan philosophique, avait reconnu le président dans un entretien donné en 2015 à Éric Fotorino.